Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Joanie. J'ai 24 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, ma plus grande crainte a toujours été d'être rejetée puis mise à part. Alors, durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai cherché à plaire aux autres, à être acceptée. Malheureusement, c'est pas toujours ce qui est arrivé dans ma famille ou même à l'école. J'ai été victime d'intimidation et j'ai toujours eu de la misère à avoir une bonne confiance en moi, ce qui était un peu dû aussi à les relations un peu difficiles que j'avais dans ma famille. Puis, même si j'ai été élevée dans un cadre chrétien où que mes parents m'enseignaient les valeurs bibliques, les histoires de la Bible, ce que Dieu avait fait, ce que Jésus avait fait sur la croix, ils m'ont tout expliqué ça. Oui, je croyais à toutes ces choses-là. J'ai toujours cru que Dieu existait, mais j'ai jamais compris réellement qu'est-ce que ça avait à faire avec ma vie. Puis, je voyais plutôt ça comme une liste de règles, de règlements à faire, des choses à faire, à pas faire, avec un gros cadre autour de ma vie. Puis, je me sentais un peu emprisonnée. Puis, je voyais les gens autour de moi qui me disaient que la vraie vie, le vrai bonheur, c'était avec Dieu, en suivant Jésus. Mais je voyais pas les gens comme étant heureux. Je voyais pas le bonheur dans leurs yeux. Je voyais pas mes parents comme étant heureux non plus. Donc, j'ai cherché à trouver le bonheur ailleurs. Donc, je suis allée au cégep, j'ai quitté la maison en coup de vent. Puis, j'ai commencé à toucher un peu à tout, à chercher le bonheur. Puis, pendant 3 ans, j'ai décidé de quitter le milieu chrétien. Je parlais plus beaucoup à mes parents, j'ai quitté la plupart de mes relations, puis j'ai commencé à sortir dans les bars, à essayer la drogue, l'alcool, à chercher l'amour des autres, le bonheur. Puis là, je voyais que ça commençait à fonctionner. Parce que toute ma vie, ça marchait pas. Mais là, ça marchait. J'ai commencé à avoir vraiment du fun. Mais j'avais toujours ce vide-là au fond de moi. Je comprenais pas, puis j'étais vraiment fâchée. Je me voyais en train de changer. Je voyais que ma vie changeait, mes valeurs changeaient, mais j'arrivais pas à mettre fin. Et ce que je faisais, je me rendais même plus compte que c'était mal. Puis après un certain temps, je m'étais fait un copain, on habitait ensemble. Tout me semblait beau. J'avais tout ce que j'avais voulu. Même si j'avais ce vide-là au fond de moi que j'arrivais pas à combler, j'avais quand même tout le matériel, toutes les choses autour de moi, le copain, le cercle d'amis, les parties. Et là, j'avais un beau voyage en Italie qui était devant moi, puis je sentais que j'avais tout ce que j'avais besoin. Puis je suis arrivée un soir en Italie que je réalisais que ma vie, j'étais rendue que j'étais au top, là. Je me sentais bien. Je savais que j'étais arrivée à avoir tout ce que j'avais toujours voulu, que j'étais acceptée, que j'étais aimée. Puis je me suis avoir dit à Dieu, tu vois, j'y suis arrivée par moi-même. J'ai pas besoin de toi. Puis cette nuit-là, Dieu est venu me parler dans un rêve. Puis il sait que je suis vraiment très bornée. Et il savait que j'avais besoin d'être à un moment où que j'aurais pas le choix d'écouter. Il y avait quelque chose à me dire de très important. Cette nuit-là, j'ai rêvé que Dieu m'emportait avec lui et qu'il me montrait ma vie comme lui la voyait. Il me montrait dans un gros dépotoir entouré de déchets. Puis j'étais en train de jouer avec les déchets. J'étais super heureuse d'être là. Puis j'étais contente. Puis c'était ma vie, puis j'y étais attachée. Puis j'avais même la peau qui était en train de pourrir. Puis Dieu me disait, tu vois, ta vie, l'effet que le péché a dans ta vie, quand tu me rejettes comme ça me plaît pas. Je trouve pas ça beau. Même si toi, t'es contente. Puis il me disait, si tu veux voir à quoi ressemble la vie si t'étais avec moi, dans mes bras, viens, je vais te montrer. Puis il me montrait ma vie. C'était tout simple. Il me promettait pas la richesse, la gloire, le bonheur parfait ou la famille avec les enfants ou la santé ou quoi que ce soit. C'était pas ça que je voyais dans mon rêve. Mais c'était un sentiment de plénitude, de paix. Puis Dieu, ce qu'il voulait me montrer, c'était que tout ce que j'avais besoin dans la vie, c'était de lui. Et que tout le reste allait arriver par la suite. Mais j'avais besoin de lui dans ma vie pour remplir ce trou-là dans mon cœur que rien d'autre peut remplir à part lui. Puis, avant de me réveiller, il me rappelait à lui, avec les bras tendus, et il me disait « Reviens à moi, reviens à moi ». Puis je me suis réveillée avec un sentiment de... J'étais dépourvue. Je savais que j'y arriverais pas par mes propres moyens. Que je savais que ce que je devais faire, c'était me réconcilier avec Dieu. Je savais pas comment. Pas longtemps après mon voyage, un de mes amis chrétiens de l'époque m'a invité dans un fin de semaine au Camp Brochet, à Chicoutimi, pour aller passer une fin de semaine avec des jeunes chrétiens de mon âge. Puis pour moi, ça a été un gros pas de foi parce que c'était plein de gens avec qui j'avais brisé les ponts depuis plusieurs années. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de courage. Mais
Dieu a vraiment été bon parce qu'il m'a montré l'amour inconditionnel que ces gens-là avaient pour moi, malgré ce que j'avais fait. Puis je me suis dit, oh wow, à quel point aussi Dieu a un amour inconditionnel pour moi, même si c'est à lui que j'ai fait le plus de mal. Et cette fin de semaine-là, Dieu m'a rappelé qu'il m'aimait peu importe ce que j'avais fait et qu'il avait payé un grand prix pour moi, pour ma vie. Il m'a rappelé que si j'étais prêt à perdre ma vie pour lui, j'allais la retrouver. Mais si je gardais ma vie comme je la vivais, j'allais la perdre. Puis que la vie, elle valait pas la peine d'être vécue si je la vivais pas pour lui. Alors j'ai décidé de lui remettre le contrôle complet de ma vie. Puis Dieu a tout changé par la suite. Tout changé dans les moindres détails. Et au début, c'était un havre de paix. J'étais dans les bras de Dieu et j'avais l'impression que tout allait bien et que ma vie allait être joyeuse tout le restant de mes jours. Puis par la suite, j'ai vécu des épreuves vraiment difficiles. Mais jamais que j'ai laissé Dieu pour autant. Parce que je savais qu'avec Dieu, j'allais être capable de passer par n'importe quelle épreuve, par n'importe quelle tempête. Puis Dieu me l'a montré, puis Dieu est fidèle. Malgré toutes les épreuves à lesquelles j'ai traversé, il m'a transformée, il m'a équipée. À travers les épreuves, il m'a enseigné. Puis il me transforme de plus en plus à son image. Puis il veut de plus en plus que je ressemble à son Fils, qui a été le parfait exemple d'amour sur terre. Puis maintenant, c'est ça le but de ma vie. C'est de ressembler à Jésus, pas de ressembler aux autres. Puis de ressembler à Jésus, ça veut souvent dire d'être mis à part puis d'être rejeté. Mais je le fais aujourd'hui. J'ai pris ce choix-là avec joie. Puis c'est une joie que rien ne peut m'enlever. Rien du tout.